Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Selon un critique littéraire, la littérature négro-africaine est une réécriture de l'histoire de l'Afrique. Selon un critique littéraire, la littérature négro-africaine est une réécriture de l'histoire de l'Afrique. Nous devons expliquer et discuter cette affirmation de ce critique littéraire et c'est ce qui sera donc l'objet de notre compréhension du sujet. Dans ce sujet, il s'agit de la littérature, mais pas n'importe laquelle. Vous voyez, c'est bel et bien précisé, littérature négro-africaine. Cela veut donc dire que vous devez immédiatement écarter tout ce qui touche à la littérature occidentale. Vous ne devez qu'évoquer toute littérature produite par un Africain ou une personne d'origine africaine. Si vous évoquez un auteur d'origine africaine ou un auteur noir, il n'y a pas de souci, c'est justifiable. Mais n'évoquez point les auteurs d'origine occidentale, tels que les Charles Baudelaire, tels que les Paul Verlaine, tels que Pierre Boulle, etc., etc. Non. Tels que Victor Hugo, non. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de la littérature qui est portée sur la littérature africaine. Donc, littérature produite par des Noirs. Donc, c'est une parenthèse que je ferme rapidement pour essayer d'attirer votre attention sur le mot négro-africain. Alors, il est dit de cette littérature qu'elle est une réécriture. C'est-à-dire, une réécriture va dans le sens d'une retransmission. Donc, c'est comme si la littérature négro-africaine va retransmettre ce qui avait déjà été écrit, donc ce qui avait déjà été produit. Et qu'est-ce qui avait déjà été produit? C'est l'histoire de l'Afrique. Vous savez que l'Afrique, le continent africain, a une histoire, ou je dirais même a des histoires, a des faits qui marquent évidemment ou qui continuent de marquer ou qui ont marqué le continent. Donc ce sont ces faits-là que cette littérature va retransmettre, va réécrire, va partager à nouveau. Dans ce cas, notre étude parcellaire sera mieux placée pour nous faire comprendre l'essence de ce sujet-là. Comme thème du sujet, nous avons l'histoire à travers la littérature, donc la littérature négro-africaine. La thèse, la littérature négro-africaine donne voix à l'histoire et à l'identité du continent, celui donc de l'Afrique. En ce qui concerne la reformulation, nous dirons que les œuvres littéraires mettent en lumière les luttes et les triomphes du peuple africain. La problématique du sujet est une question qui est la suivante. La littérature africaine se limite-t-elle à raconter l'histoire d'un peuple, donc du peuple africain? Est-ce que la littérature se limite simplement à raconter l'histoire de ce peuple-là? La réponse à cette question est simple, oui. La littérature africaine est une réécriture de l'histoire d'un peuple, celui donc du peuple africain. Donc en axe numéro 1, on va justifier l'idée selon laquelle la littérature africaine est une réécriture de l'histoire d'un peuple. La littérature africaine va évoquer donc certains faits comme la colonisation. La littérature va évoquer certains faits comme la négritude. La littérature va évoquer certains faits comme l'esclavage. Tous ces faits-là ont marqué le continent africain. On ne va pas se limiter à ça. La littérature africaine aussi peut retracer les origines d'un peuple.
La littérature africaine peut évidemment recrire l'histoire des héros qui ont marqué le continent africain. Donc, tout cela sera porté sur l'axe numéro 1 du sujet. Tandis qu'en axe numéro 2, on va dire simplement que la littérature africaine a d'autres finalités, a d'autres fonctions. La littérature africaine peut dénoncer, la littérature africaine peut éduquer, la littérature africaine peut se consacrer à l'esthétique, la littérature africaine peut divertir. Donc, ce sont les autres fonctions qu'on peut associer à la fonction précédente qui est la fonction culturelle. Culturelle dans le sens de pouvoir réécrire l'histoire de l'Afrique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.